Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, je n'ai plus de voix, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas, mais j'ai plus de voix. Pourtant, il fait chaud, hein. Il fait pas froid. Enfin bref, nous sommes le 8 août. Voilà, faut que je vous raconte mes aventures. Hier soir, je me suis dit, ouais, tu vas te faire un petit gommage sur le visage et puis on va mettre un masque et tout. Après, histoire de, voilà quoi, de faire du bien à ma peau. Au final, vous voyez là, tous ces petits boutons là. Bon, quoi que là, ce côté-là, ça se voit moins. Ça fait super mal. J'en ai même dans le cou. Et ben ça, c'est une allergie au nouveau masque. En fait, j'avais pris un nouveau masque à la pharmacie. Voilà. Voilà le résultat. Ah, ça se voit mieux de loin. Vous voyez là, tout ça là? Voilà. On adore. Du coup, ce matin, enfin hier soir, dès que j'ai senti que ça me brûlait et tout, que ça me brûlait, vraiment, le masque me brûlait, j'ai nettoyé direct. Enfin, en fait, j'ai rincé d'abord, puis après j'ai nettoyé avec mon savon habituel. Voilà, et puis j'ai mis ma crème hydratante, mais en bonne couche, histoire de bien hydrater quand même cette histoire et que ça évite de faire ça. Mais ça a quand même fait ça, voilà. C'est quand même resté assez longtemps apparemment pour que ça me fasse... pour que ça me fasse ça, quoi. Donc là, ce matin, c'est pareil, j'ai renettoyé, j'ai remis une crème hydratante. Voilà, histoire d'apaiser un peu le tout, quoi, mais hein, le nouveau masque que j'ai pris à la pharmacie, plus jamais. Plus jamais. Voilà. Ça fait trop mal en plus. Mais vraiment. On va arrêter d'y toucher, mais ça fait trop mal. Vous imaginez même pas à quel point ça fait mal cette connerie. Dès que tu touches ou quoi, ça se met, enfin dès que j'y touche ou quoi, ça se met à chauffer. Enfin c'est horrible, horrible. Donc je vais voir, puis si ça passe pas, bah j'irai à la pharmacie. Voilà, j'expliquerai que c'est une réaction allergique. On adore, on adore, on adore. Et puis voilà. Là, sinon ce matin, les gars, qu'est-ce que je vais faire? De la peinture. Il est 8h, parce que là, enfin, il est 7h50, hein, mais comme je vous prends, tout ça, voilà. Bah, attendez, hier, j'ai rangé ma bâche pour la peinture, mais j'en ai besoin. Parce que bon, ma gazinière et ma machine à laver, sinon, vont être plein de peinture. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas ouvert. Ah oui, alors attendez, je vous pose pour mettre la bâche sur la machine à laver pour la gazinière. Voilà. Hop. Alors, faut que je ferme ça, sinon il y a les chats qui vont venir. Et on ouvre le volet. Parce que du coup, si je veux ouvrir ma fenêtre en grand, les gars, je suis obligée de... Oula. Je suis obligée de fermer le volet. Voilà, mais bon, tu sais, enfin, vous voyez comment je fais la peinture, là? Et ben, il faut absolument que j'ouvre en grand, en fait, pour les émanations de peinture. Même si la peinture que j'ai prise, elle est A niveau émanation, elle est A+. Donc c'est une très très bonne peinture, qui m'a coûté une blinde en même temps. Donc voilà, donc ça c'est plutôt chouette, mais bon, ça empêche qu'il y a quand même un peu d'émanation, c'est obligé, quoi. Même si on les sent pas, elles sont là. Donc attendez, j'ai oublié de prendre mon médicament pour mon allergie au pollen. Peut-être ça que j'ai plus de voix, parce que est-ce que je l'ai pris hier, je ne sais plus. Voilà, donc ça se trouve c'est pour ça que j'ai plus de voix, parce que le pollen en ce moment, voilà. Du coup, aujourd'hui, je fais de la peinture. Enfin, vous vous en doutez, j'ai pas fini, donc il y a de la peinture et il y en aura jusqu'à ce que je finisse cette cuisine qui est relativement bientôt finie. Mais avant, il faut que je range ma vaisselle, sinon je vais mettre de la peinture sur ma vaisselle. Alors les gars, je vous reprends après. Je vais ranger ma vaisselle avant. Me voici de retour. Bah alors, j'en ai marre. Me voici de retour. J'ai rangé ma vaisselle. Voilà.
Et nous allons passer à la couleur que vous allez découvrir d'ici peu. Mais on va pas faire comme la dernière fois. Voilà. Attendez, mon pinceau, il est où? Parce que... Ah, il est là. Que j'ai le deuxième pinceau pour touiller la peinture. Parce qu'il y a aussi un produit pour mettre dans la peinture, dans celle-là. Pourquoi j'ai la voix cassée? Franchement, j'en sais rien. En plus, j'ai même pas mal à la gorge. C'est ça le pire. Donc ça c'est mes allergies. Mais j'ai pas pris de médoc allergique là ces derniers jours, je sais pas. J'en sais rien. Oh, ça va être beau. Donc voici le petit produit à absolument mettre dans la peinture. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de couche aussi. Ok. Et il faut laisser poser 5-10 minutes. Donc déjà, dans un premier temps, je vais mettre ça dans la fameuse peinture. Je vais remuer. Et ensuite, je vous montrerai la couleur. Ou vous la découvrir sur le mur, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Après, il faut bien se laver les mains avec cette connerie parce que... Ça, à mon avis, c'est vachement... vachement toxique. Ça, la poubelle tout de suite et je vais me laver les mains. Ah mais là, faut que je touille avant. Hein. Quoique non, ouais. Et je vais me laver les mains là tout de suite parce que déjà que j'ai mon problème d'allergie là avec mon masque apparemment. Apparemment, c'est oui, c'est mon masque puisque j'avais pas ce problème avant et que c'est vraiment arrivé hier comme je voulais après 2-3 minutes de pause, voilà. Voilà. Donc on va éviter de mettre les mains dessus avec du produit agressif. Hein, je pense que voilà, ça va être trop beau. La couleur est trop belle. Et vous voyez en fait avec le produit, le rendu sur le carrelage là, il est pas pareil que, enfin au toucher, c'est pas pareil que sans le produit en fait, parce que j'ai pu constater la différence. Et qu'en fait le produit, lui, ça protège vraiment le carrelage. Parce qu'en fait là, il n'y a pas la sensation qu'il y ait de la peinture, ou que ça va se... Enfin, ou que ça va se rayer ou quoi, dès que... dès qu'on va y toucher, enfin vous voyez. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau, je suis trop contente. Oui, je suis une gamine de 5 ans. Voilà, ma peinture sur les mains, enfin vous voyez, elle a beaucoup diminué. Hein. Voilà. Bon, en même temps hier j'ai fait du balnéo, donc bon, j'ai envie de dire voilà. Et puis après je me suis lavée et tout ça, donc j'ai beaucoup moins de peinture blanche sur les mains, mais elle va être remplacée par de la peinture de couleur et vous allez voir bientôt ce que c'est. Je mélange vraiment très bien. Hop. Ça va être magnifique. Vous n'êtes pas prêts les gars. Vous êtes pas prêts. Bah, moi non plus je suis pas prête de voir le ça. Ça se trouve ça va pas faire beau sur le carrelage, je n'en sais rien. Mais la couleur est trop belle. Voilà. Là comme ça dans le pot c'est beau. Voilà. Après sur le carrelage, est-ce que ça va être la même couleur? Bah j'espère fortement. Voyez-vous? Mais ah j'ai hâte. J'ai hâte.
Êtes-vous prêts à voir le résultat presque final? Parce qu'il reste une deuxième couche à passer. Et après, la peinture sera finie. Prêt? 1, 2, 3... Et voilà. Alors ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai. Mais franchement moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vert pastel en fait. Voilà. Donc il y a une deuxième couche à passer. Et après ce sera fini. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, je suis fan. Je suis fan, voilà. Et donc là-bas, vous voyez du vert aussi, parce que ici, il y a du carrelage également. Donc voilà. En fait, je me tâte à faire l'encadrement en vert pastel aussi, parce que ça peut... Enfin, c'est pour le carrelage, mais ça peut aller aussi sur le bois, c'est marqué. Mais si je fais l'encadrement, il faut que je fasse le haut, et je suis pas sûre du coup. Voilà. Voilà. Après, j'ai quelques petites couches de blanc à rajouter, parce que, voilà, je suis pas une professionnelle. Voilà, ça déborde un petit peu. Hop, mais franchement, j'aime beaucoup le rendu. Avec les meubles, ce sera encore meilleur. Ce sera encore mieux avec les meubles. J'adore. Oh là là, c'est tellement bien. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hola hola. Et nous voici à l'heure du midi. Alors ce matin j'ai pas fait grand chose à part ma peinture. Après j'ai traîné sur YouTube, voilà. Et à midi je mange du coup ma quiche que j'ai faite hier avec une salade. Et alors là ça c'est des oignons frits que j'ai retrouvés dans un sac. Et ma tisane, voilà. Il y aura un fruit aussi, mais alors je ne suis pas encore décidée si ce sera une nectarine ou un abricot, je ne sais pas. Alors aujourd'hui le message de ma tisane Yogiti c'est l'amour même mène à la compassion. Voilà, dans ma super tasse, franchement, la meilleure tasse de toute ma vie. Et ouais, je suis nounou d'enfer. Hop, voilà. Bon bah voilà, on va déguster ça. Ah, je vais remplir mon verre d'eau avant et on va déguster ça, ça va être trop bon. Franchement, ça va être délicieux tout ça. Un régal, moi je vous le dis. Hola hola, c'est moi. Il est 14h20 à peu près. Et là actuellement les gars, alors j'ai été faire mon scanner comme c'était prévu. Bon alors je ne sais pas si ils ont trouvé quelque chose ou pas parce que quand t'as les résultats et on te dit rien, voilà. Donc je sais pas, je regarderai ça chez moi. Mais il faut que je fasse l'aller-retour parce que non mais attendez, je vous explique. Vous savez, j'ai changé de mutuelle parce que j'ai mon nouveau boulot et du coup avec le boulot je suis obligée de prendre la mutuelle du boulot et du coup je suis plus sur celle de ma mère mais sur cette nouvelle mutuelle du coup. Et en fait je n'ai pas reçu encore ma carte du mutuelle. Je crois que c'est la semaine dernière j'ai créé mon compte sur internet, j'ai créé mon compte de la mutuelle, tout ça, enfin bref. Donc du coup j'ai pas encore reçu ma carte de mutuelle. Du coup il faut que je paye la part mutuelle du scanner. Sauf que les gars, alors donc il y avait un dépassement d'honoraires qui était déjà prévu, vu que voilà, on m'avait dit ça au téléphone, qui était de 50 €. Sauf que du coup là, j'ai payé, je dois payer plus que ça, bien sûr, voilà. Donc, du coup, c'est tout. Je me suis dit, c'est tout, je paierai par carte. Sauf qu'au moment de payer, les gars, j'ouvre mon porte-monnaie, mon portefeuille. Je vois quoi? J'ai pas ma carte. La carte est restée à la maison en fait. On adore. On adore, on adore. Du coup là, je vais rentrer chez moi, reprendre ma carte et repartir. Voilà. Je vais quand même regarder à la boîte aux lettres, on sait jamais, des fois que j'ai reçu la mutuelle entre temps, après tout j'ai envie de dire on sait jamais. Non mais là Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Voilà, le seul jour où je n'ai pas ma carte bancaire sur moi, il faut que je paye. Voilà. Ça c'est les aventures de Justine, voyez-vous. Les mésaventures de Justine même, entre mon allergie,
Ça, enfin, que dire de plus, voilà. Voilà, je suis bientôt arrivée chez moi, hein, mais j'ai 20 minutes là à revenir. Enfin, là, ça fait 20 minutes que je marche, à peu près, pour rentrer chez moi. Je vais devoir faire 20 minutes pour retourner là-bas et 20 minutes pour revenir. Ah non, mais ça fait 40 minutes là, au total d'aller-retour. Là, je suis partie pour 1 heure en fait. Voilà. Et encore, les gars, heureusement, j'ai que 20 minutes. Non mais c'est quand même fou ça. C'est quand même fou. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces conneries. Non mais imaginez les gars, j'arrive chez moi, j'ai la mutuelle qui est arrivée. Vous vous rendez compte, imaginez un petit peu le délire. On verra bien. On verra bien, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais du coup, il va falloir que j'aille à la banque pour mettre les sous que j'ai en liquide. Parce que je payais en liquide de base. Sauf que là, finalement, je ne peux pas. J'ai pas fait. Donc après, il va falloir que je retourne à la banque, remettre les sous sur le compte. Je suis fatiguée déjà. Rien que de faire ça, les gars, je suis fatiguée. Ça me fatigue rien que d'y penser. Voilà. Enfin, c'est tout, hein. C'est comme ça, ce soir, en plus, je fais de l'aquagym. Donc il va falloir que je remarche 25 minutes pour aller jusqu'à là-bas. Sachant que là, il est 14h20. Et il devrait être la fin. Et le temps de rentrer, il va être, allez, 30. Je sais pas, attendez. Ouais, là, il est 28, hein, donc je suis pas encore tout à fait arrivée. Bon, je suis plus loin, mais je suis pas encore tout à fait arrivée. Le temps d'y retourner, il va être 15h. Enfin, pas loin de 15h, le temps d'y retourner. De revenir, de goûter. Et de faire l'aquagym. Non mais les gars, moi je suis au bout de ma vie là aujourd'hui. Je vais être au bout de ma vie là aujourd'hui, c'est pas possible. Bon allez, je vous laisse, je marcherai plus vite et puis voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Hola hola, alors ça y est, j'ai payé mon scanner, voilà. Et là je me suis fait mon goûter. Alors vous allez me dire, oh bah c'est qu'est-ce que tu goûtes là? C'est pas terrible. Je vous afficherai la recette à l'écran. Franchement, c'est trop bon. Ne sous-estimez pas ma recette. C'est juste très très bon. Bon, alors après, il manque... Enfin, il manque. En fait, il faudrait des fruits à mettre dessus. Ah, mais attendez, mais j'ai des noix. Voilà, on va mettre des oléagineux dessus. Je vais mettre des noix, un peu, tout ça. Et là, ce sera encore meilleur. Voilà. Et ça, c'est mon goûter pour avant aller à l'aquagym. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un cours qui s'appelle Aquagym Plus. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Mais bon, ça peut être cool. Voilà, ça peut être cool. Donc voilà. Donc bah dessus, il faut mettre un peu de topping. Vous voyez, là, j'ai mis un carré de chocolat. Mais voilà, hein. Parce que comme ça, c'est sûr que ça n'a pas l'air... Enfin, c'est pas très beau, c'est pas très appétissant. Mais c'est très très bon. Je vous assure, c'est très bon. Hello, hello. Il est 18h10. Je sors de mon cours d'aquagym. Alors je sais ce que c'est l'aquagym plus. C'est l'enfer. Je vous explique. Je sens plus mes abdos. Là, mes abdos, c'est de la compote. Ils sont tellement compacts. J'ai jamais eu des abdos aussi compacts de toute ma vie. Voilà. Alors en fait, en gros, les exos, c'est les exos de gym, genre... Enfin, type lever de genoux, sauter dans l'eau, courir, trottiner dans l'eau, faire des pas chassés, tout ça, mais aussi des exercices type, enfin moi, en tout cas ce que je faisais moi à la danse classique quand j'en faisais, c'est-à-dire qu'on a 2 frites sous les bras, enfin une frite sous chaque bras en fait, et en gros on s'assoit dans l'eau. Bon, les frites nous maintiennent hors de l'eau bien sûr, hein, je pense que vous comprenez le système. Et donc on est assis dans l'eau et on fait des mouvements avec les jambes en serrant les abdos et en restant assis. Et là par contre, la difficulté c'est de ne pas s'allonger dans l'eau. Ça, c'est la facilité, voyez-vous. Mais non, en fait on est assis dans l'eau avec les frites sous les bras et on lève les jambes, on les écarte, on les ramène, on les lève. On a fait l'alphabet avec les jambes dans l'eau. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais le pire du pire, les gars, c'est que j'étais la seule jeune. J'étais la seule jeune du cours. Toutes les autres,
avaient environ entre 50 et je sais pas 60-70 ans je dirais. Parce qu'il y a vraiment des mamies hein. Voilà. Et elles ne galéraient pas. Et moi j'étais là galérer. Le prof de sport a bien remarqué que j'étais nouvelle. Voilà. Et voilà, enfin. C'est quelque chose, hein. C'était quelque chose, moi je vous le dis là, en tout cas c'était cool et ça fait vraiment bien travailler, même si c'est dans l'eau et tout, en fait c'est encore pire que de le faire sur la terre ferme en fait. C'est pire. Enfin, mais ça fait du bien et ça fait bien travailler et c'est cool. C'est cool parce que ça fait travailler différemment, c'est ludique et voilà. Non franchement, je pense que j'y retournerai. Hein. Vraiment c'est pareil, hein, suivant les horaires et tout, les jours, les semaines où je bosse, je pense que j'y retournerai. Voilà. Après, voilà, comme je vous dis, tout dépend des horaires, etc. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. C'est cool. Bon, bah voilà. Je vais rentrer chez moi. Avant, je passais à la pharmacie pour mon... Non, enfin, là, vous verrez rien. Mes petits boutons, là. Alors là, avec l'eau, ça fait grave du bien, en fait. Voilà. Là, je peux toucher, ça me brûle plus. Voilà. Là, je peux toucher, ça ne me brûle plus du tout. Mais, bon. C'est pas terrible, quoi. En fait, quand je touche, je sens c'est plein de boutons. C'est très embêtant. Voilà. Mais bon. C'est tout, hein. Ça arrive. Mais ouais, je pense que j'ai passé à la pharmacie, j'ai en trouvé une ouverte sur mon chemin. Normalement, after là, oui. Mais comme on est lundi, en fait, j'ai pensé qu'après, c'est qu'on est lundi. Et donc, du coup, le lundi, il y a moins de choses ouvertes. Bon, on verra. Je vais voir. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Hola, me revoilà. Il est 19h48 précisément. Je me suis remise de ma séance d'aquagym. J'ai encore mal aux abdos, les gars. Bon, je sais que demain, j'aurai plus rien. Jusqu'à ce que j'aille à la salle de sport. Parce que demain, oui, je vais à la salle demain. Voilà. Donc, hop. Petite remise en jambes. Enfin, petite remise en jambes. Non, enfin, demain, je vais à la salle, quoi. Tout simplement. C'est pas une remise en jambes, j'y étais la semaine dernière. Bref. C'est pas le sujet. Donc, demain matin, déjà, il y aura la dernière couche de peinture pour ma cuisine. Et après, ce sera fini la cuisine. Après, ce sera fini. Et je suis trop contente. Trop contente. Parce que, franchement, enfin, c'est top, quoi. C'est top. C'est génial. Voilà. Génial. J'adore ma cuisine. Elle est trop belle. Trop belle ma cuisine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime énormément ma cuisine. Bref. Là, du coup, actuellement, j'ai mangé. J'ai bu ma petite tisane, tout ça. Et ben là, je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez demain à 17h30. Et puis voilà. Et puis comme ça, après, je vais pouvoir aller bouquiner un petit peu. Sauf si je m'endors avant, parce que là, voilà. Mais en vrai, là, on est quand? On est le 8. Il y a quasiment plus beaucoup de vacances. J'ai plus beaucoup de vacances, là. Là, les gars, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de vacances. Là, c'est mon avant-dernière semaine de vacances. Voilà. Déjà, c'est passé à une vitesse. Enfin, je dis c'est passé, mais j'ai encore une semaine quand même. Hein. Mais ça passe méga vite. Et je vais commencer à reprendre tout doucement un rythme boulot. Enfin, même si en soi, le rythme que j'ai actuellement côté réveil et le coucher du soir, tout ça, c'est environ, c'est à peu près calé pareil que quand je travaille, à 1 heure près, à peu près, parce que le matin, généralement, je me lève vers 7h30, alors que au boulot, enfin, quand je travaille, je me lève, enfin, suivant l'heure où je vais travailler, je me lève entre 5h et 6h. Voilà, donc voilà, à 1 ou 2 heures près, c'est à peu près pareil.
Donc voilà, et puis le soir, bah voilà, je me couchais en 22h, comme ça le 22h, ça change pas. Tous les soirs comme ça, normalement, vers 22h, je vais dormir. Que je me lève à 5h ou que je me lève à 8h, je vais dormir à 22h, voilà. Sauf exception, hein, voilà, ça m'est arrivé d'avoir des exceptions. Mais voilà, il faut vraiment que je reprenne un bon rythme et tout, avec mes petites routines et tout, parce que là, en fait, pendant les vacances, mes routines, euh, j'arrive moins à tenir mes routines du matin et du soir pendant mes vacances que pendant que pendant que je bosse en fait. Pourquoi? Eh ben écoutez, je ne sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal à tenir mes routines pendant les vacances en fait. Vous voyez, même le petit-déj du matin, là, que je recommence un peu à me faire des vrais petits-déj, tout ça. Mais il m'est arrivé pendant les vacances de me faire des petits-déj, c'est juste une banane ou juste une tartine, alors que j'ai faim, mais je mange pas plus parce que je sais pas, c'est les vacances, alors enfin, voilà. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais ouais. Moi, pendant les vacances, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, à tenir mes petites routines qui me font pourtant énormément de bien au quotidien, hein, mais j'ai plus de mal, voilà. Bref. Écoutez, voilà, hein, c'est comme ça. C'est pour ça, là, du coup, je vais vraiment essayer de reprendre mes petites habitudes, là, petit à petit. Là, par exemple, ce matin, enfin, ça fait 2-3 jours que je me lève à 7h30 déjà. Ou c'est, enfin, non, 7h ce matin, je sais plus. Non, je crois que c'était 7h ce matin. Enfin, ouais, je me lève vers 7h en ce moment, donc voilà. Petit à petit, je me rapproche de mon rythme de boulot côté levé, en tout cas. Donc voilà. Faut que, faut que ça revienne tout doucement, tout ça. Et puis comme ça, je serai au top pour la rentrée le 22 août. Voilà. Eh ben, on se motive, ça va aller? Ça va aller la rentrée. Bah, en vrai, je stresse un petit peu. Enfin, bon, pas là, mais j'appréhende un petit peu la rentrée au travail parce que je change complètement d'équipe. Enfin, dans l'équipe où je serai, enfin avec les personnes avec qui je serai, et ben je n'en connais qu'une en fait. Voilà, c'est une nouvelle comme moi qui était dans la même section de moi là en juin et juillet en fait. Voilà. Et du coup, bah, on se connaît bien, on s'entend super bien et tout. Mais en fait là, avec la nouvelle organisation, tout ça, on change de section, voilà, donc enfin on reste avec les bébés, mais on n'est plus en bas, on est en haut. Voilà, donc en haut déjà on fait pas les ouvertures, on fait pas les fermetures, donc déjà on commence jamais à 5h45 et on ne finit jamais à 21h30, ça c'est top déjà. Mais après les filles avec qui je travaille, bah je les connais pas en fait, voilà. Puis il y a des nouvelles aussi, je crois, une ou deux, donc voilà, je ne les connais pas et du coup j'appréhende un petit peu de me dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que vraiment je vais bien m'entendre avec elles, tout ça, enfin... Parce que vous savez, travailler entre filles, c'est très très compliqué. Franchement, c'est quelque chose de très compliqué de travailler qu'avec des nanas. Voilà, mais malheureusement, le milieu dans lequel j'ai choisi de travailler, bah, principalement, c'est des nanas. Même si, parfois, il y a quand même des mecs, hein. Je dis pas. Il y a des mecs qui commencent petit à petit à faire ce métier-là, et je trouve ça juste génial. Franchement, c'est top. C'est top. Mais bon, ça reste quand même relativement, entre guillemets, féminin, même si j'aime pas catégoriser un métier masculin ou féminin, mais bon, à l'heure actuelle, ça reste malgré tout la réalité, hein, voilà. Mais ouais, moi c'est vrai que moi, enfin dans ma crèche là, y a aucun mec, aucun mec. Alors que dans les stages que j'ai faits, dans les crèches que j'ai faites et tout dans ma ville, enfin chez ma mère en gros, du coup maintenant, et ben il y avait des mecs qui étaient bah soit qui avaient sa petite enfance ou auxiliaires de périculture. Enfin voilà quoi, et puis franchement enfin, je trouve ça juste génial. Et voilà, mais c'est vrai que c'est rare quand même, hein. C'est rare, c'est rare. Mais bon. Donc voilà, travailler entre meufs, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à dire, hein. C'est compliqué. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Écoutez, ma foi, bon après moi je suis pas du genre à faire des histoires ou quoi, hein. Enfin, vous savez, hein, moi je suis pas... c'est pas mon style. Moi si vraiment je me vénère, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà, et voilà. Mais sinon, enfin voilà, je suis pas du genre à faire des histoires pour rien. Généralement, je suis plutôt même à les éviter clairement. Je déteste entrer dans des jeux, voilà, enfin dans des jeux. Enfin, ça, vous avez compris, je pense. Je déteste ça. Donc, je suis plutôt tendance à fuir. Mais si vraiment il y a un truc ou quoi, enfin voilà quoi. Je me vénère au bout d'un moment. C'est sûr qu'au bout d'un moment, là,
Le vase, il est rempli, il peut pas se remplir plus que qu'est-ce qu'il l'est au bout d'un moment, ça déborde, vous voyez. Donc voilà, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. J'ai dit beaucoup voilà là, durant ce petit passage. Enfin, vous commencez à me connaître, hein. J'ai pas mal de tics de langage que j'ai du mal à faire partir. Enfin bref. Voilà, bah, je vous parlerai un peu plus du boulot et tout, un peu plus en détail. Enfin, dans un autre daily vlog, je pense, ou plus proche de la rentrée. Mais c'est vrai que là, je vais commencer à reprendre un rythme petit à petit beaucoup plus adapté pour le boulot, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Mais bon, on va encore profiter un petit peu de rester au lit le matin, jusque 7, 8 heures quand même. Et puis, on va quand même profiter un petit peu quand même, hein, malgré tout. Hein? Voilà. Il faut. C'est important aussi c'est important de profiter, de relâcher un peu tout ça. Voilà. Quand même, c'est important de ne pas reprendre un rythme comme ça du jour au lendemain, parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, par exemple, pendant mes périodes scolaires, pendant les vacances, enfin, surtout au lycée, collège-lycée, c'était l'enfer. J'avais un rythme de sommeil horrible, mais vraiment horrible à cause de certaines choses que parce que j'en parlerai pas, mais j'avais un rythme horrible où des fois j'allais dormir, il était 3-4 heures du matin, et je me levais le lendemain, il était 5 heures. C'était juste l'enfer. L'enfer. Et le soir, je retournais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. Et c'était un cercle vicieux comme ça. Le week-end, du coup, je dormais jusque hyper tard. Il m'arrivait des fois de me réveiller à 13-14 heures. Enfin, c'était un rythme horrible. Et voilà. Pendant les vacances, bah, c'était ça. Et après, arriver à l'école, pour retourner à l'école, me lever à 5 heures et aller dormir beaucoup plus tôt, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est surtout que généralement je faisais ça du jour au lendemain. Vous voyez, les vacances, je sais pas, c'est du 1er août au 31 août, le 1er septembre, faut retourner à l'école, imaginons. Et ben, la veille au soir, je me dis, bon bah tiens, on va aller coucher plus tôt. Sauf que bah évidemment, le stress, parce que bon, en plus, bon, vous savez, hein, moi, l'école, phobie scolaire, etc. Enfin bref. Le stress d'y retourner, le fait d'avoir été complètement décalé, voilà quoi. Donc je me levais à 5 heures du matin et au final je me réveillais, enfin je m'endormais, il était 2-3 heures du matin pour me lever à 5 heures. Et après c'était ça, enfin c'était juste l'enfer. L'enfer, le rythme que j'avais au collège et au lycée, c'était horrible. Pourtant j'arrivais à tenir debout toute la journée, à être, enfin pas méga en forme, mais enfin j'étais en forme on va dire, mais enfin voilà quoi, enfin c'était pas exceptionnel non plus, hein. J'avais pas mal de soucis de peau et tout en plus, du coup bah voilà quoi, puis je mangeais hyper mal, enfin bref. Y a rien qui allait au collège, au lycée, mais je pense que c'est un peu tout le monde pareil de toute façon, c'est la période de l'adolescence où on se cherche, on sait pas trop, ou enfin on a des soucis, voilà, on en a des petits soucis, tout ça, enfin normal hein, faut en passer par là et c'est tout. Je sais pas pourquoi j'en suis venue à là les gars. J'ai complètement dérivé, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ça aussi les daily vlogs. Enfin voilà, du coup tout ça pour dire que c'est important de reprendre un rythme petit à petit parce que sinon bah après on est complètement déréglé. Pour se remettre dans un rythme c'est très compliqué. Ça peut mettre un mois complet voire 2 pour se remettre bien à jour dans le bain à la bonne heure, etc. Donc enfin c'est l'enfer, c'est l'enfer. Donc voilà, c'est pour ça que je vais commencer petit à petit, voilà, vers je pense jeudi, ouais, au milieu de la semaine, je pense, je vais commencer à me lever un peu plus tôt, un peu chaque jour, et puis comme ça, la semaine prochaine, je me lève presque à l'heure où je dois me lever pour aller travailler, et puis je serai ok pour ma rentrée. J'ai hâte, et comme je vous dis, j'appréhende un peu, mais bon, ça va aller. Ça va aller. Puis j'ai envie de dire, c'est aussi normal d'appréhender un peu, hein, c'est quand même c'est quand même mon nouveau boulot, tout ça. Oui, certes, j'ai commencé quand même fin juin. J'ai eu juillet où je me suis mise dans le bain, tout ça, mais là, il y a quand même eu 3 semaines de vacances. Enfin, bientôt, il y aura 3 semaines de vacances de passer, et du coup, c'est vrai que, voilà, quoi. Voilà. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Écoutez, je blablate, mais j'ai quand même le montage à faire, donc je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, enfin un petit, mais à mon avis il est assez long. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis bah sur ce, moi je vous dis une très belle journée, une très belle soirée, de très belles lectures, et je vous dis à demain!